Il y a des façons infinies d'améliorer vos compétences individuelles au football. Certains joueurs se concentrent sur le dribble, d'autres passent des heures à travailler les passes. Certains croient que le contrôle du ballon est la clé, tandis que d'autres jurent par l'amélioration du pied faible. Et bien que tout cela soit important, la vérité est qu'il existe des méthodes plus efficaces pour développer une technique incroyable. Parce que voici le truc, tous les joueurs n'ont pas besoin du même entraînement. Un footballeur peut avoir du mal avec la première touche, tandis qu'un autre peut manquer de précision dans ses passes. L'un peut être rapide, mais sans endurance. Un autre peut avoir de la force, mais pas d'agilité. Chaque joueur a un ensemble de compétences différents, ce qui signifie que l'amélioration de votre technique est un défi unique pour chacun. Et c'est là que la plupart des joueurs se trompent. Ils s'entraînent à l'aveugle, suivant des routines génériques sans comprendre ce qu'ils doivent réellement améliorer. Les professionnels font des exercices qui ne correspondent même pas à leurs faiblesses, perdant du temps sur des choses dans lesquelles ils sont déjà bons, tout en ignorant ce qui les freine réellement. C'est pourquoi je veux que vous fassiez quelque chose dès maintenant. Prenez un stylo et du papier. Je veux que vous notiez vos capacités footballistiques comme sur une carte FIFA. Évaluez-vous sur tout. Tir, passe, vitesse, endurance, dribble, contrôle du ballon, force, vision, pied faible, prise de décision. Soyez brutalement honnête. Pas de surestimation, pas de langue de bois. Car plus vous êtes précis, plus cela vous aidera. Une fois que c'est écrit, regardez-le attentivement. Qu'est-ce qui ressort? Quelle est votre plus grande force? Quelle est votre plus grande faiblesse? Si vous deviez entrer dans un match de haut niveau maintenant, quelle partie de votre jeu s'effondrerait en premier? Quand vous voyez vos forces et vos faiblesses sur papier, vous cessez de vous entraîner à l'aveugle et commencez à vous entraîner avec intention. Et cela ne signifie pas ignorer vos points forts, car même les meilleurs joueurs perfectionnent leurs meilleures compétences. Cela signifie prioriser ce qui doit réellement être amélioré. Alors, prenez une minute, écrivez-le et commençons avec la vidéo. Avant même de parler d'amélioration de la technique, nous devons prendre du recul par rapport à notre ego et nous engager pleinement à maîtriser les bases. Dribble, passe, tir, première touche. Ce sont les fondations du football. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous ne vous entraînez pas vraiment dessus. Vous faites les mouvements sans être complètement concentré. Et c'est là que la plupart perdent leur temps. Vous n'avez pas de connexion corps-esprit avec le ballon, vous bougez juste sans intention. Quand je parle de relation, je veux dire ceci. Chaque touche compte, chaque dribble, chaque passe, chaque tir doit être fait avec une intention maximale. Si vous ne vous entraînez pas ainsi, vous ne développerez jamais une véritable maîtrise. La maîtrise est la monnaie que vous échangez contre l'amélioration. Vous pourriez être sur le terrain pendant 2 heures, mais si votre esprit n'est pas pleinement engagé, vous n'aurez rien gagné. En revanche, 20 minutes d'entraînement avec une concentration absolue peuvent transformer complètement votre niveau. Commençons avec quelques exercices pour améliorer le dribble. Tout d'abord, concentrez-vous sur seulement 5 compétences, celles qui conviennent à votre style de jeu et à votre position. 5 mouvements que vous pouvez utiliser dans un vrai match. Voici comment les entraîner correctement. 1. Commencez statique. Exécutez le mouvement lentement, immobile. Ressentez chaque mouvement, chaque détail. 2. Ajoutez du mouvement. Commencez à dribbler, tout en exécutant le mouvement à un rythme confortable. 3. Augmentez progressivement la vitesse. Poussez votre contrôle sans perdre de précision. 4. Imaginez des défenseurs qui se rapprochent. Réagissez instinctivement pour échapper à la pression. 5. Quand vous êtes prêt, essayez avec des amis et en situation réelle. La plupart des joueurs s'arrêtent à l'étape 3. C'est pourquoi ils réussissent les mouvements en exercice mais échouent en match réel. Vous devez vous entraîner sous pression, même si ce n'est que dans votre imagination. Votre cerveau doit connecter vos mouvements corporels à des situations de jeu. Passons maintenant à quelques exercices pour améliorer la passe. Si vous êtes sérieux, un mur est votre meilleur partenaire d'entraînement, sans excuse. Il vous donne un retour immédiat. Vous passez le ballon et il vous dit tout de suite si votre technique est correcte ou non. Voici l'approche. L'objectif est d'obtenir un maximum de touches.
Faites autant de passes que possible, des deux pieds, sans pause. Plus vous avez de touches, mieux c'est pour votre contrôle du ballon. N'oubliez pas de travailler le pied faible. Si vous ne l'améliorez pas activement, vous vous limitez. Ajoutez de la variation. Ne vous contentez pas de passes normales. Faites des passes à une touche, des passes du pied d'extérieur, des passes en cloche. La créativité vous rend imprévisible. Et le plus important, soyez pleinement conscient de la réaction du ballon à votre touche. Cette connexion corps-esprit est la clé. Soyez totalement engagé à chaque répétition. C'est ainsi que vous développez une vraie relation avec le ballon. Voyons maintenant comment améliorer votre technique de tir. Beaucoup de footballeurs pensent que la puissance vient des muscles, alors qu'en réalité, c'est la physique qui détermine la puissance et la précision. Voici comment faire. L'approche compte. Le dernier pas avant de tirer doit être le plus grand. Cela augmente la rotation du bassin, ce qui concentre plus d'énergie dans le tir. Le pied d'appui doit se placer à 5 à 10 cm du ballon, pointant vers la cible. Le pied d'appui est clé. Plus il pousse fort et longtemps, plus le tir est puissant. Les joueurs d'élite font tourner leur bassin de 30 à 36 degrés avant de frapper, tout en gardant la stabilité. Pour le balancement, la tête doit être au-dessus du ballon pour l'équilibre et la précision. La jambe de tir se balance en arrière, emmagasinant l'énergie élastique. Lors du contact, toutes les articulations s'étendent pour maximiser la force. Le pied reste sur le ballon environ 10 millisecondes. 15% de l'énergie de votre jambe est transférée au ballon, rendant l'application de force cruciale. Une mauvaise technique peut entraîner des blessures à la cheville. Frappez le ballon avec le coup de pied pour plus de puissance. Le suivi du mouvement détermine puissance et précision. Un suivi fort garde le pied en contact plus longtemps, augmentant la puissance. La manière dont vous transférez le poids influence la précision. Une trajectoire droite donne un tir puissant, tandis qu'une courbe ajoute de l'effet. Maîtriser ces mécanismes rend votre tir plus puissant et précis. Pour un meilleur contrôle du ballon, ne compliquez pas trop. Prenez un mur et jonglez contre lui. Pas besoin de plot, juste vous, le ballon et le mur. Commencez avec des touches simples. Laissez le ballon rebondir une fois avant de le renvoyer, puis essayez de le contrôler sans rebond. Pied gauche, pied droit, intérieur du pied, cuisse, poitrine. Utilisez tout. Le mur vous force à réagir, à ajuster, à contrôler le ballon réellement. Mélangez ensuite. Ajoutez des effets, des rebonds imprévisibles, frappez le mur sous différents angles, essayez de contrôler le ballon en l'air et de le renvoyer proprement. Le ballon bouge différemment à chaque fois et votre travail est de vous adapter. C'est le vrai contrôle. Si c'est trop facile, réduisez l'espace, jouez plus vite, rendez le jeu imprévisible. Le jour où le ballon cesse de vous surprendre, vous saurez que vous avez le contrôle. Il y a un moyen secret d'améliorer votre technique plus vite que la plupart des gens. Et ce n'est pas un exercice compliqué ou une nouvelle méthode d'entraînement. C'est de pratiquer d'autres sports. De nos jours, les athlètes sont encouragés à se spécialiser trop tôt, à se cantonner à un sport, un mouvement, une façon de penser. En surface, cela semble logique. Plus de temps au football, chaque meilleur résultat. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le corps ou le cerveau. Une spécialisation trop tôt fait répéter les mêmes schémas encore et encore, créant des déséquilibres, limitant votre vocabulaire de mouvement et augmentant le risque de blessure de surutilisation. Votre cerveau en souffre aussi. Vous devenez robotique, prévisible, moins créatif. Et dans un sport comme le football, où l'imprévisibilité est primordiale, c'est le pire. Pratiquer d'autres sports vous fait bouger différemment. Le basket développe agilité, équilibre et prise de décision rapide. Le rugby renforce le corps et améliore le contrôle sous pression. Le tennis améliore coordination, vitesse de réaction et toucher. Même le volley, la boxe ou le skateboard peuvent améliorer l'équilibre, la perception spatiale et le contrôle global. La plupart des joueurs d'aujourd'hui sont piégés par les moments forts, les clips et les reels,
pensant qu'ils étudient le jeu. Si vous voulez vraiment progresser, arrêtez de regarder le football comme un fan et commencez à analyser. En ne regardant que les highlights, vous ratez 90% de ce qui fait un grand joueur. Comment ils se déplacent sans le ballon, se positionnent, réagissent aux situations, font des ajustements subtils, scannent le jeu, feintent avant de recevoir une passe, économisent leur énergie. La prochaine fois que vous regardez un match complet, ne suivez pas juste le ballon. Choisissez un joueur dans votre position et observez ses déplacements, comment il crée de l'espace, défend, temporise. Observez sa prise de décision, quand dribbler, quand passer, quand ralentir le jeu. Vous commencerez à remarquer des schémas et comprendre comment les joueurs de classe mondiale rendent le jeu facile, non pas grâce aux highlights, mais grâce à l'intelligence et au positionnement. Regardez comment être au bon endroit au bon moment, en attaque, en défense ou en transition. Étudier des matchs complets reprogramme votre cerveau à voir le jeu différemment. Les highlights vous font admirer les grands joueurs, mais les matchs complets vous aident à le devenir. Vous n'avez aucune excuse. Vous n'avez rien à payer pour regarder des matchs complets. Allez sur football.net. Il y a des matchs de toutes les époques, même de l'époque de Maradona. Si ça ne fonctionne pas dans votre pays, utilisez un VPN. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire dans quelle position vous jouez et n'oubliez pas de vous abonner, nous avons créé un tableau planning avec tout ce dont vous avez besoin en cette fin d'année pour progresser au football. Vous trouverez le lien dans la description.